Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de l'éclair, c'est Lightning et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Rentable ou pas sur la collection que j'ai acheté à un vieux monsieur, vous connaissez l'histoire, plus de 1700 cartes. Nous avions fait les 400 premières cartes durant les 2 premiers épisodes. Je vous invite à aller voir dans le i au-dessus à droite, ici ou ici, je crois que ce sera à gauche du coup, bref. Alors, durant l'épisode 2, nous avions 37,51€ exactement de cartes, et donc ça veut dire que nous avions dépassé notre rentabilité. Je le rappelle, le lot de 1700 cartes, je l'ai payé 50€. Donc là, déjà avec les 400 premières cartes, nous sommes arrivés à un total de 77,50€, pardon pour le micro, 77,50€, donc comme certains ont pu le remarquer, c'était un petit peu long parfois dans les vidéos, puisqu'il y avait des cartes à 2 centimes, plein de... tout était un petit peu mélangé, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tas de 201 cartes. Ce qui va être modifié par rapport aux précédentes vidéos, c'est que maintenant, du coup, les cartes vont être rangées dans l'ordre croissant des prix. On va commencer par toutes les 2 centimes, puis les 5, puis les 10, et on va monter petit à petit jusqu'à atteindre les plus grosses cartes. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les plus grosses dingueries qu'on va avoir, parce que je sais ce qu'il y a. Et il y a des masterclass. Je veux pas vous teaser, mais c'est incroyable. Bien entendu aussi, je tenais à remercier Kivini, comme toujours, a fait un travail énorme. Donc franchement, merci à toi pour tout le travail de l'ombre que tu fais, et je vous invite dans les commentaires à la remercier également. Et là, on arrive au moment le plus important de la vidéo. Messieurs, dames, si la vidéo vous plaît, la chaîne, etc., mon contenu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour moi. N'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux du bazar de l'éclair, ça me ferait énormément plaisir. Donc maintenant, on va faire place à la vidéo. Et donc, messieurs, dames, voici le petit tas. En fait, il y en a deux, il y a 2 gros tas que l'on va regarder ensemble aujourd'hui. On va commencer, comme je vous l'ai dit, par les 2 centimes. Merci à Kivini encore une fois. Donc, je vais faire même plusieurs petits tas parce qu'il y a trop de cartes en main. Et donc, on va commencer avec les 2 centimes. Pixies Enchanté, qui est très stylé. Elle noire, que l'on a en 2 fois, 3 fois, ça ne s'arrête plus. Megamorph, je connais pas du tout cette carte, mais ça a l'air super pour du GOAT. Le Magicien du Tourment, hyper cool. Carte emblématique aussi. Les épées de révélation de la lumière, c'est incroyable. L'annulation d'attaque, ça aussi. Le revirement du destin, brouilleur magique, c'est que des vieilles cartes, c'est incroyable. Hein. Malheureusement, c'est que des 2 centimes, mais dans des decks GOAT, ça peut passer incroyablement. La fracture d'armure, je ne connaissais pas. Médaille du héros, cadeau de rétablissement, le missile Flint. Ok, ici on a l'abondement du cristal pour de la bête cristalline, ça peut être intéressant, puisque le deck avec les bêtes de cristal ultime est un petit peu revenu cette année, pas beaucoup plus, mais un petit peu, vu qu'il y a eu du support. Désastre naturel, miroir à main du démon, Gearfield, le chevalier de fer en SDS, le gobelin de ferraille, les gothistes élégants, bien sûr pour les dames harpies, hyper emblématique aussi, vous connaissez, récupération de fusion, le passage du monde ténébreux, la pluie de comparaison, l'accélérateur de flamme. Juste ici on a le lycanthrope, le gadget vert. Ici on a du Kurama en LDD canadien, le Kagemusha de la flamme bleue, pareil en LDD. Tout ça c'est des vieilles cartes qui ne valent pas grand chose. La cuirasse de verre, on en a passé. La soleil du désert, cool. Le vent vertueux aussi, recharge élémentaire. Éruption volcanique, cessez le feu forcé. Une rare. Le Verbaltus en HA01. Donc ici on a du monde ténébreux, de la force arcane, très bien, de GX. Ici on l'a en 2 fois. Le djinn du Tornade Koikemiru. Le cyberfaucon, émissaire de l'oasis. Je vais m'arrêter vraiment là sur les cartes qui me paraissent intéressantes et sur lesquelles j'ai des choses à dire, mais... N'hésitez pas à faire pause hein, s'il y a des trucs qui vous intéressent et que vous voudriez voir un peu plus en détail. Hein. La tortue pyramide, le point gadget ici, monstre machine, le gadget jaune, on l'avait pas eu, le soldat abeille. J'adore l'archétype abeille. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec. Je dis pas qu'un jour j'essayerai, mais peut-être que j'essayerai. Le soldat triton, l'envahisseur interplanétaire A, l'ancier de l'Atlantide, le créateur incarné, pareil, ça c'est... emblématique comme carte, le chien de meute mécanique, serrure Flint. Oh, on a du bête de cristal, ici l'aigle de cobalt qui est vachement abîmé, mais bon, on prend, c'est jamais pour de la collection, au moins on a les cartes en 1 fois. Ici on a du limon en 2 fois aussi, du néospatien,
TCGS, Dragon Menottes, Évaporation, Héros de la Destinée. Tout ce qui est Héros de la Destinée, je suis hyper fan. Les TTT, c'est Curflint, on l'a déjà eu. Panthère de mer, Quakemiro, de la Force Arcane, et enfin de la Force Arcane aussi. Donc ici on a le chien mécanique marron, on l'a en 3 fois, le Gremlin blanc, iconique, le créateur aussi hyper connu, l'escargot mécanique de MRD, F, pas en première édition, mais c'est sympa. Le Trapmaster, une carte en anglais. Le butin du brasier, très bien aussi. L'homme batridé. Ordre royal de taxation. La tornade de poussière, ça dans du goth, c'est parfait. Il y a vraiment plein de trucs cool. Il faudrait que je lise un peu tous les effets, mais là, labyrinthe du cauchemar aussi. Oh, un monstre plus emblématique que celui-ci, on peut pas faire. Le magicien sombre, en état désastreux, mais ce n'est pas grave. Revirement du destin, ici serviteur de Memphis, plante mimétique, la tête du dragon Y, hein, les monstres XYZ de Kaiba sont incroyables, le mammouth zombie, oh, le trap hall, c'est marrant de le voir comme ça, armure de Sakuritsu qui est dans un état dans un état dégueulasse. Tyranno Ultime, enfin, la carte est éclatée une fois de plus, une patch technologique, Hydro, Gérodon, quand on l'a en plus sur le Kuribo, c'est trop mignon ça, les Kuribo, on en voudrait, des milliers ici du monde ténébreux, le mur de Lime, la pile du bouton en batterie, Trigon, le golem cérébral, la dame harpie, quoi de mieux qu'une dame harpie de My Valentine, pour parler de vieilles cartes qui sont emblématiques, et tout le monde doit jouer du harpie. Le maître de piège ici en SKE, le camion Roid, c'est incroyable, tonnerre de feu T45, graine phénix, démon des tempêtes. Oh, ici on a du héros élémentaire et ça sera tranchant. En vrai j'ai pas mal de héros élémentaires, c'est pas mal. De la dame harpie, ici la numéro 3, ce qui est très bien. Le manipulateur de flamme en LDD F cette fois-ci. Dunker, le héros de la destinée. Marionnettiste mystérieux, ça, une carte emblématique. Je pense que cette carte, on l'avait tous dans nos decks quand on était petit aussi. Le créateur incarné, qu'on a déjà vu. Lapin mécanique, archer obscur de la forêt. Ou du Avien, héros élémentaire. Le cybervouivre cuirassé, Bip Bip. Et Gyroïde, et Patroïde aussi. Là, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, tout ça c'était notre tas de 2 centimes, les cartes sont éclatées dans un état déplorable, mais j'espère que ça a été assez rapidement pour vous. Maintenant on va passer à la suite, et ça va être beaucoup plus intéressant parce que les cartes valent plus cher. Donc ici on va passer maintenant à les cartes qui valent un petit peu plus cher. Ici on a le BES Grand Vaisseau MK2 qui coûte 3 centimes, la Tortugora ainsi que le Dragon Étincelant qui sont toutes les deux à 4 centimes. Donc ici nous avons fait les 3 centimes. On va passer maintenant du coup aux 5 centimes. Et là, il va y avoir des petites cartes cool. Le Dragon Cloche de Feu, le Guerrier du Blizzard. Incroyable cette carte, j'adore les Guerriers du Blizzard. On a du L noir, du Talisman de Neutralisation, de la Bête d'Assaut en CRMS, Destruction de la Destinée, Contrôle hypnotique, carte emblématique, ici on a du SD09, Gratte-ciel, la carte héros par excellence, machine de duplication, clic hystérique, le ver apocalypse, ici encore une carte en HA01, vraiment comme je vous l'ai dit, il y a moyen d'avoir toute la collection et ça c'est trop cool. Le reflet infernal numéro 2 en LDDF, le nuagien, nuage toxique, les spores que l'on a en une fois. Ici, on a une carte... Donc, la carte, c'est Essaim humain. Mais c'est une carte japonaise qui vaut 5 centimes, c'est très bien. Ici, l'Atomic Firefly. Le gardien demi-bouclier, qui est incroyable aussi. Kivni me disait qu'il galérait à avoir trouvé la carte japonaise. Mais c'est un petit peu normal, hein, du coup, il n'y avait aucune indication à part l'image pour s'aider. Mais elle a réussi, et merci à elle. Donc ici, nous avons la grenouille DS3, le koala day... Hippopotame bête gladiateur, aussi un archétype hyper emblématique, les bêtes gladiateurs. Le Kuribon, guerrier de rapidité, Burstinatrix, on a pas mal de élémentaires, c'est hyper cool. De la sœur de harpie, pour se faire un deck harpie, ça peut être sympa en goth. Je dis ça, je dis rien. Le golem facide, le lance-dragon, et enfin le Patroïde, messieurs dames. Et enfin, le Patroïde, qui était la dernière carte à 5 centimes. Ici, on va continuer juste avec une carte qui vaut 6 centimes dans l'état actuel, une MRDF, et c'est Sagi, le clown des ténèbres, une carte emblématique de Kaiba.
C'est incroyable. On en veut plus des cartes comme ça, j'espère que ça vous ravive des souvenirs, parce que moi, oui. On va donc passer à une sélection de 10 centimes, ici le vert Kaltoros en HA01, Prophète de la création, Time Ether, le Lapin des Ténèbres, une carte de Pegasus, il me semble, dans la saison 1 de Master Duel, mais j'ai un doute, le Rioran en MDM, la Loutre des Arbres, carte connue aussi, la Troupe Draconique, je connaissais pas du tout cette carte. Bon, la carte est éclatée, mais dans son état actuel, elle vaut quand même 10 centimes, donc on prend, c'est très bien. Et ici, on l'a quand même en une carte bien plus... On a quand même une carte en bien meilleur état, même si le giga misprint de cette carte, regardez ici, la bordure, comparée à la bordure du bas, il y a un truc qui va pas, quoi, dans la carte. Normalement, c'est censé être égal, mais bon. C'est très bien, l'attaquant du sol Bogort, le dragon divin Ragnarok, le javelot Dragunité, le dragon rampant de MRD. Oh là là, là, ça c'est une carte emblématique. Le Nécombre héros élémentaire, trop content de l'avoir. L'esprit Ryu, le dragon bouclier à un œil de LDD en canadien. Et la dernière carte c'est l'Anthracide en LDDC. Donc voilà, toutes les cartes qui nous ont rapporté 10 centimes chacune, et ça c'est trop cool. Et donc on continue la suite avec les cartes à 15 centimes, le bouclier du lustre jaune, augmente la défense de tous les monstres de votre terrain de 300 points. Très bien, je connaissais pas cette carte, mais DOC, donc assez emblématique comme édition. Grunica de la cloche de feu en HA02. On a pas mal de HA01, 02 et 03 aussi. Faudrait que je me renseigne par rapport à ces éditions. À partir de là, les cartes sont sleeve parce qu'elles valent un petit peu plus d'argent. C'était pour essayer de les conserver dans un état minimum. La dernière carte qui va aux 15 centimes, c'est l'Electro Berries de STOR. Vous connaissez l'édition si vous avez vu mes précédentes vidéos sur ma collection Storm of Ragnarok, donc la tempête du Ragnarok. En français, c'est une édition incroyable où il y a les dieux nordiques, etc. Et il y a aussi l'Electro Berries. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, je vous mets ça dans le petit i. Donc ici, par la suite, nous allons voir un petit peu les cartes jusqu'à 50 centimes. Donc ici, on a le chasseur d'épée qui vaut 20 centimes. Je sais pas si on le voit très bien avec le reflet, mais il est très très cool. Ici, juste derrière, nous avons Abar Ushinushi. Juste derrière ça, nous avons deux cartes à 25 centimes, qui n'est d'autre que le Z-Metal Tank, le Refusion. On passe du coup sur deux cartes à 35 centimes, on augmente petit à petit le prix, et ça c'est trop cool. Je sais pas sur la jauge à combien on en est exactement actuellement, mais j'espère que c'est cool. Scorpion Millénaire, il est vraiment glauque, et à la fois très très cool, et donc on est sur du 35 centimes. On prend, et la princesse reptile, la carte est dégueulasse. Là c'est vraiment deux cartes qui font peur et elles sont pas belles du tout. Et là on passe sur les trois dernières cartes, donc 2 à 40 centimes. Donc la guerrière amazonesse, donc ici vous voyez pas mais c'est le chasseur du monde ténébreux. Et on passe sur la dernière carte avant les 50 centimes qui est le oiseau furtif, qui est très très belle et elle vaut 45 centimes, DOC. J'avais pas fait gaffe mais l'édition c'est IOC, donc c'est très bien et c'est assez vieux, donc c'est très très cool. Et nous passons, messieurs dames, dans la dernière partie de la vidéo avec les cartes qui valent plus de 50 centimes. Il y en a plus beaucoup, et je vais vous les présenter tout de suite. Nous avons d'abord Blitz, défenseur de la barrière de glace en HA01, qui vaut 50 centimes. Donc ça c'est bien. Ici on a Ashbelm mythologique, HA03, c'est très cool aussi. La montée de niveau qui est à 50 centimes, on prend, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. On a aussi Burstinactrix, faites pas gaffe, hein, forcément on a mis les sleeves qu'on avait pour les envois, etc. Donc ici nous avons Burstinactrix comme je l'ai dit, et enfin l'épéiste de la Néo-Cloche de Feu. Une carte mais incroyable, hein, c'est une secret en HA04 et la carte est magnifique, en first edition en plus. Elle a l'air d'être dans un état plus que correct, donc on prend. Donc voilà, on a fait le tour des cartes à 50 centimes, maintenant on va voir ce qu'il y a au-dessus. Donc messieurs dames, on rentre dans le top 10 de ce paquet de cartes, avec les cartes les plus chères, et vous allez voir, la fin est une dinguerie, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, puisqu'on va commencer avec la limite de niveau zone B, qui vaut 60 centimes. Ensuite, on continue avec le commando de la cloche de feu, qui doit faire partie du même archétype du coup que l'épéiste de la Néo. Mais ici, du coup, le commando cloche de feu, messieurs dames, vaut
80 centimes. On continue de monter avec le nuagien Altus. Elle aussi vaut 80 centimes. On a pas mal de nuagiens, on en a vu pas mal. Et derrière, une carte trop cool pour moi. Je sais pas si vous le voyez, vous pouvez peut-être deviner ce que c'est. Et c'est, messieurs, dames, la magicienne des ténèbres, Toon, en édition limitée. Messieurs, dames, cette carte vaut 92 centimes exactement. C'est trop bien, c'est du Toon. C'est génial. Le dragon sombre métallique aux yeux rouges qui cote à 1 euro. Nous avons aussi HA01 en édition limitée. Une secret, la colère de Néos, qui est magnifique, très bon état. Elle vaut 1 euro également. Donc là, on a dépassé les cartes à 1 euro. Il nous en reste 4. Et là, on tombe que sur des masterclass. Que des masterclass. J'espère que... Enfin, vous voyez bien la jauge, hein. Regardez bien la jauge qu'il y a là. Elle va monter. Elle va monter, c'est tout. On commence par la barrière spirituelle, en DR3, qui cote à 2,50€. 2,50€ pour cette carte. Donc, je connais pas, mais c'est super. Ici, le trancheur volcanique, première édition, qui est dans un état un peu pour et tout. Elle vaut 2,50€ aussi. On prend directement. Ensuite, on termine par le Léviathan mythologique, qui est magnifique en HA03. Une secret qui est, regardez-moi ça, incroyable. Donc on est passé de 3 €. Et là on arrive sur la dernière carte. Je vous laisse mettre dans les commentaires une petite estimation de, à votre avis, on va monter à combien pour la dernière carte. Vous pouvez pas imaginer. Clairement pas, vous pouvez pas imaginer. Donc on est parti pour cette dernière carte de cette ouverture. On est parti dans 3, 2, 1. Et voilà, c'est les épées de ravissement de la lumière en ultimate. Elle est incroyable. Je l'avais vu quand j'avais fighté le stock de la personne à qui j'ai acheté ça. Il m'a dit ouais, il y a que des petites merdes et tout dans mes cartes. Je l'avais bien zeté celle-là. Il y avait 2 ultimates, il me semble, celle qu'on a vue à l'épisode précédent et celle-là. Donc cette carte magnifique, à combien est-ce qu'elle cote à votre avis? Elle vaut 45 €. Ici, je tiens une carte à 45 € dans l'état où elle est. Regardez, le bord est mangé ici. Mais peu importe. On tient une carte à 45 €. Et c'est pour ce genre de choses que j'adore faire des vides-greniers, parce que pour un petit acte qui m'a coûté 50 €, pratiquement, juste une carte la rembourse. Juste ça. Et donc maintenant, on va regarder ensemble de combien est-ce qu'on a été rentable grâce à cette magnifique carte qui coûte 45 €. On va voir ça directement ensemble. Je vous invite à regarder du coup. On est sur le bureau. Donc, messieurs, dames, on se trouve juste ici. Et dans quelques secondes, nous allons découvrir de combien est-ce que nous avons été rentables. Je pense qu'on a été bien plus rentable. Et donc, on a été bien plus rentable que ce que j'imaginais, parce que la carte, la dernière, est incroyable. On a eu beaucoup de 2 centimes, mais bon, un tas de 2 centimes, au fur et à mesure, bah, ça commence à coûter un petit peu. Donc, on va reveal de combien est-ce qu'on a été rentable sur ce 3e tas. Je le rappelle que je compte faire 5 vidéos, donc il en restera 2 dernières où on fera beaucoup plus de cartes. Les vidéos seront un petit peu plus longues, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc, on va partir, et on va découvrir le prix du tas dans 3, 2, 1... Voilà. Juste avec ce tas-ci, messieurs, dames, on atteint pratiquement les 70 € de rentabilité. C'est incroyable. On monte déjà en 3 tas pour 600 cartes à presque 156,79 €, donc presque 157 € de rentabilité. Donc ça veut dire que si on enlève la mise de départ qui est les 50 €, on a pratiquement 100 €. Vous m'entendez bien, pratiquement 100 € de rentabilité sur ces cartes. Et il nous reste plus de 1000 cartes. Ça va être incroyable. Je suis trop hype pour vous faire les 2 dernières vidéos, on va espacer ça un petit peu, une par mois, c'est bien, je trouve que c'est assez suffisant pour terminer l'achat que j'ai fait. Donc voilà, on va terminer la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas pour moi c'était hyper cool à tourner. La dernière carte, celle-ci, est plus qu'incroyable, elle va rentrer directement dans ma collection parce que j'en suis beaucoup trop fier. Messieurs, dames, c'est la fin de la vidéo comme je vous l'ai dit, donc vous connaissez la routine, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Bien sûr, n'hésitez pas à aller sur les différents réseaux sociaux du Bazar de l'Éclair, il y a Twitter et il y a aussi TikTok, donc allez-y en masse, abonnez-vous hein, si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux, pourquoi pas. J'espère faire des trucs exclusifs bientôt, et donc voilà. Merci beaucoup, et puis à la prochaine, salut.